Salam alaikum, nous allons entamer une leçon qui sera consacrée au discours direct et le discours indirect. C'est une leçon importante dans la mesure où il allie à la fois la conjugaison et la grammaire. Il faut avoir des notions en grammaire et des notions en conjugaison. C'est une occasion pour les élèves de s'entraîner sur les temps des verbes. C'est-à-dire, vous allez voir qu'on va voir le futur, le passé composé, le conditionnel présent, l'imparfait. Et avant d'entamer la leçon, il faut vous rappeler que dans la langue française, il y a 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative, il y a la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, bien sûr, elle se termine par un point et elle nous donne une information. Je vous donne un exemple. Nous partirons demain à Casablanca. Ou bien une autre phrase, il fait beau. Ou bien une autre phrase, le soleil brille dans le ciel. À chaque fois qu'il y a une information, une ou plusieurs informations, on dit que la phrase est déclarative. Puis on a la phrase interrogative, c'est simple, comme l'indique son nom, elle se termine par un point d'interrogation et elle pose une question. Quelle heure est-il? Combien d'élèves sont dans la classe? Tout cela sont des questions, des phrases interrogatives. Il y a aussi les phrases impératives. La phrase impérative, elle commence par un verbe. Par exemple, va dans ta chambre, ou bien sors de la classe, ou bien fais ton travail, ou bien allez-y. Quand je dis ça commence par un verbe, ça veut dire que c'est une phrase impérative. On va voir dans chaque type de phrase comment on va procéder pour le transformer du discours direct au discours indirect. Et d'abord, on comprend ce que c'est que le discours direct. C'est très simple. Regardez, je vais commencer par la phrase déclarative. Le père déclare, nous voyagerons demain à sa fille. Quand vous voyez qu'il y a des points et des guillemets qui s'ouvrent ici et se ferment là-bas, ça veut dire que c'est une phrase, que c'est un discours direct, parce qu'il nous traduit ce qu'a dit, ce qu'a déclaré le père, texto, mot à mot, ce qu'il a dit. Le père, d'être entre guillemets, zita, directement. Et avant de le transformer, de transformer cette phrase au discours indirect, il faut aussi remarquer que le verbe introducteur, et quel est le verbe introducteur ici? C'est déclare. Introducteur, le verbe introducteur, son nom c'est l'introduction. Et quand vous prenez un livre et vous le lisez, dans la première page, vous allez trouver introduction, muqaddima. Donc, quand on dit le verbe introducteur, c'est-à-dire fi'l muqaddim. Ou le verbe déclaré. Le verbe déclaré. Il est conjugué comme vous le voyez, au présent. Il est conjugué au présent. Donc, la première chose que doit voir l'élève, à quel temps est conjugué le verbe introducteur. Est-ce que c'est introduit au présent ou bien est-ce que c'est introduit à un temps au passé? Au passé, c'est-à-dire comme l'imparfait ou bien le passé composé ou bien le passé simple. C'est pourquoi quand le verbe introducteur est au présent, on ne change ni le temps ni l'indicateur de temps. C'est une définition. Quand le verbe introducteur dans le discours direct est conjugué au présent, on ne change ni le temps ni l'indicateur de temps. C'est quoi le temps? Tout simplement, c'est le temps du verbe. Ici, le verbe est au futur, c'est le temps du verbe. Et qu'est-ce que c'est que l'indicateur de temps? L'indicateur de temps, c'est le mot, ou bien l'ensemble de mots qui nous donne une idée sur le temps où s'est déroulé l'événement. C'est-à-dire, ici, c'est demain. Il y a d'autres indicateurs de temps, par exemple, comme hier, la semaine prochaine, les vacances dernières, avant-hier, le lendemain. Tout cela sont des indicateurs du temps. C'est-à-dire qu'ils nous donnent une idée sur le temps. Ici, c'est ça l'indicateur de temps. Indicateur de temps. Donc la définition, qu'est-ce qu'il dit? Que quand le verbe introducteur est au présent, on ne change ni le temps ni l'indicateur de temps. Tout ce qu'on va changer, remarquez, c'est que pour traduire, pour transformer cette phrase au discours indirect, au discours indirect, je remplace les points et les guillemets par que. Regardez bien.
C'est-à-dire, je dis que je ne change jamais, ne changez jamais le verbe introducteur. Jamais. Le père déclare que nous voyagerons demain à Safi. On laisse le temps, c'est le même, futur, et l'indicateur de temps, on le laisse le même. Et il faut insister sur ce point parce que quand le verbe sera à un temps du passé, il y a des transformations qu'il faut faire que je vais vous donner dans un tableau. D'ailleurs, dans cette séance, je vais consacrer la séance juste à quand le verbe introducteur est présent. Comme ça, on ne va pas confondre les deux choses et je ne vais pas vous alourdir par des informations et des connaissances que vous risquez d'oublier parce que les choses vont se cumuler et vous ne retiendrez rien. Donc, il vaut mieux que je consacre cette séance spécialement quand le verbe introducteur est au présent. Bon, voilà, pour toute phrase déclarative, c'est la même procédure. Quelle que soit la phrase déclarative, il faut toujours remplacer les points et les guillemets par que. Il ne faut pas changer ni la personne, nous, première personne du pluriel. Je ne change pas le temps, il était au futur, il est resté au futur. Et je ne change pas l'indicateur de temps, demain, ça reste demain. C'est ce qu'il faut savoir sur la phrase déclarative. Maintenant, on passe à la phrase interrogative. La phrase interrogative est un peu complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types de phrases interrogatives. Ça peut commencer par est-ce que, par qu'est-ce que, ça peut commencer par combien, ou bien par quand, ou bien où, qu'on va voir après. Donc, et surtout que la phrase interrogative est divisée en deux types. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une phrase qui comporte une question, et cette question est ouverte. Ouverte. Ouverte, que signifie ouverte? C'est-à-dire, elle commence par exemple par qu'est-ce que? Parce que quand vous posez la question qu'est-ce que tu fais? L'autre, c'est-à-dire l'interlocuteur, celui qui doit répondre, va répondre par une phrase. Qu'est-ce que tu fais? Il va dire je fais mon travail, ou bien je prends ma douche, ou bien je téléphone. Alors que la phrase fermée, elle commence par est-ce que? Est-ce que tu as fait ton travail? L'autre doit répondre soit par oui, soit par non. On dit que cette phrase est fermée ou bien une phrase totale. Alors que l'autre phrase, celle-là, est une phrase ouverte ou bien une phrase partielle qui n'est pas totale. Donc on va voir comment on va procéder selon la question qui se pose. On va commencer par celle-là qui commence par est-ce que? Regardez bien. Le père demande est-ce que vous avez fait votre travail? Quand je veux la transformer au discours indirect, je remplace, regardez bien ce que je vais faire. Le père demande si vous avez fait votre travail hier. C'est-à-dire que j'élimine tout cela. Il faut l'éliminer. Et il faut le remplacer par si. Et il faut enlever le point d'interrogation. Et les guillemets, bien sûr. Les guillemets n'existent pas dans le discours indirect. Donc c'est simple. Il suffit de remplacer les deux points, les guillemets, par si. Le père demande si vous avez fait votre travail hier. Je n'ai pas changé le temps du verbe. Il était au passé composé, il est resté au passé composé. Et je n'ai pas transformé l'indicateur de temps qui est hier. Donc, dans la phrase précédente, l'indicateur de temps c'était demain. Dans cette phrase, l'indicateur de temps c'est hier. Donc c'est simple, vous remplacez est-ce que par si. Ça c'est pour la question qui est une question totale. Maintenant, avant de la voir, je peux poser cette question d'une autre manière. Le père demande, avez-vous fait votre travail? Remarquez, la syntaxe a changé. Qu'est-ce que c'est que la syntaxe? Terkib al-jumla tghayyar. Pourquoi? Parce que, regardez bien, ici, le sujet c'est vous, et le verbe c'est avez fait. Ici, si vous remarquez, le verbe est ici, le sujet est ici. Avez-vous fait? Donc on a fait ce qu'on appelle une inversion de sujet. Avez-vous fait votre travail? Cette question, c'est la même que celle-là. Sauf qu'ici, on a fait une inversion du sujet. C'est-à-dire que le sujet est venu après, c'est vous ici. Alors qu'ici, il est avant le verbe. C'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle inversion de sujet. Dans ce cas, la question, c'est la même que celle-ci, donc la procédure va rester la même.
Le père demande si vous avez fait votre travail hier. Je n'ai pas changé ni le temps ni l'indicateur de temps. Ça, c'est bon. On va passer à une question, comme je vous ai dit, une question ouverte ou bien une question partielle. Elle commence par qu'est-ce que. Le père demande qu'est-ce que vous avez fait hier. Si je veux la transformer au discours indirect, je laisse bien sûr le verbe introducteur, il ne faut jamais toucher à ça. Le père demande et j'enlève tout cela et je le remplace par ce. Le père demande ce que vous avez fait hier. Donc je répète, le père demande qu'est-ce que vous avez fait hier. Si je veux la transformer au discours indirect, je dis le père demande ce que vous avez fait hier. Donc j'ai remplacé qu'est-ce par ce. Et j'enlève ce. Bien je vais faire comme ça, tout cela. J'enlève qu'est-ce par ce. Ça devient le père demande ce que vous avez fait hier. C'est simple. Ici aussi, il y a inversion de sujet. Je peux poser cette question d'une autre manière. Je vais dire, le père demande, qu'avez-vous fait hier? C'est ça l'inversion de sujet. Regardez ici, le sujet c'était vous, et le verbe c'est avait fait. Le verbe faire au passé composé. Ici, le sujet est devenu après l'auxiliaire avoir. Donc, dans ce cas, on a fait une inversion de sujet. Et cette phrase, c'est la même que celle-ci. Donc, je ne change rien quand je veux la transformer au discours indirect. C'est-à-dire, le père demande ce que vous avez fait hier. Ce que vous avez ici, on a fait si, ici, on fait ce. Et puis, il y a des mots qui ne changent pas. Dans la phrase d'interrogatif, si vous trouvez quand il commence par quand, ou bien où, ou bien combien, ou bien pourquoi, ces mots-là sont invariables, on ne les change pas. Si je donne un exemple, par exemple, le père demande quand est-ce que vous êtes parti. Le père demande quand est-ce que vous êtes parti, donc si je veux la transformer au discours indirect, le père demande quand vous êtes parti. Je donne un autre exemple. Le père demande où est Ali. Si je veux la transformer au discours indirect, le père demande où est Ali. Je la laisse comme elle est. Comme elle est. Simple. Donc maintenant, on va passer au cas beaucoup plus simple, c'est-à-dire la phrase impérative et la phrase exclamative. Et il nous reste deux types de phrases. La phrase impérative et la phrase exclamative. C'est extrêmement facile, je vais vous montrer par exemple. Le père ordonne, ordonner c'est donner un ordre. Le père ordonne, sortez maintenant. Donc qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Vous prenez, vous enlevez tout cela, vous enlevez les deux points, les guillemets et le verbe qui est conjugué sortez, et vous remplacez tout cela par la préposition de plus infinitif. Le père ordonne de sortir maintenant. C'est simple, très simple. De plus infinitif. Il suffit de savoir l'infinitif de ce verbe. Par exemple, le père ordonne fais ton travail. Si je veux la transformer, j'ai dit le père ordonne de faire ton travail. Et je ne change pas. L'indicateur de temps, c'est maintenant, il reste le même. C'est ça, c'est très simple, la phrase impérative. Aussi, la phrase exclamative, elle est aussi simple. La phrase exclamative, c'est comme une phrase interrogative, une phrase déclarative. Pourquoi? Parce qu'elle donne une information. Regardez ici. Le père s'exclame comme il fait beau. Le père s'exclame comme il fait beau. Je fais exactement comme la phrase déclarative, c'est-à-dire, je laisse bien sûr ça, le verbe introducteur au présent, et je transforme les deux points et les guillemets, je les remplace par que. Le père s'exclame que comme il fait beau. Le père s'exclame que comme il fait beau. C'est exactement comme la phrase déclarative. Donc c'est ce que j'ai à dire à propos du discours direct et le discours indirect. J'espère que vous avez bien saisi tout cela. Je vous dis à la prochaine fois et salam alaikum.